ce qui va être plus compliqué là, c'est comment j'ai fonctionné dans le raisonnement, puisqu'on va travailler dans l'invisible, dans la compréhension mémorielle de la situation à l'époque, sur l'ensemble, bien sûr, toutes mes réflexions se font sur l'ensemble des schémas, des diagrammes que je vous ai montrés, exposés, et que j'ai bien sûr étudié dans un fonctionnement euh, interne, on va dire, hein, de la machine, on va dire. À l'époque, j'étais avec Debout la République. Donc de 2009 à 2011, j'étais déjà dans un parti politique, hein, le parti souverainiste, hein, puisque je ne l'ai pas caché, je suis toujours aussi, moi, pour la peine de mort, sans passer, parce que tant qu'il n'y a pas de référendum sur la peine de mort, je ne vois pas pourquoi, je dirais, le socialisme de Mitterrand a eu le droit d'abolir la peine de mort sans demander l'avis du peuple. Gouvernement par, pour et par le peuple. Voilà. Et donc, comme c'était un parti souverainiste, euh, en 2012, puisque nous parlons aussi de la présidentielle, à ce moment-là, je vais lui demander s'il est pour des alliances, parce qu'il ne passera pas sans alliance, ce n'est pas possible, ce n'était pas concevable. Donc avec d'autres pays, partis souverainistes, comme était le Front National à l'époque. Et celui-ci, l'arrogance, hein, puisque c'est un ancien de l'ENA, hein, les écoles supérieures, ne souhaitait pas du tout d'alliance, donc j'ai quitté Debout la République, et puisque j'étais en plein dans les procédures et tout ça, et c'est là que le raisonnement m'est arrivé sur, en plus d'avoir étudié ces diagrammes, de me dire, tiens, je vais poser ma candidature aux législatives, parce que en étudiant la Constitution française, il y a une faille au point de vue démocratique sur l'abstentionnisme qui n'est pas du tout représenté. Et comme il modifie tous les cadres de loi, vous avez des maires et des mairies ou des présidences, je dirais, régionales qui sont élus avec de très très petites minorités d'électorats qui sont les mêmes, hein, qui sont souvent les fonctionnaires, une grande partie, ou la solidarité de la résistance des souverainistes pour le Front National à l'époque qui allait voter. Autrement, l'abstentionnisme est majoritaire. Hein. Dans certaines mairies, c'est 60% de citoyens qui s'abstiennent. Ça veut dire que les programmes, ils sont totalement rejetés, mais vous êtes avec la dictature électorale politique de cette minorité. Donc ça veut dire que le coup d'État politique, hein, comme on l'a vu sur les articles de la Constitution française de la souveraineté, aucune section du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un coup d'État. Hein. C'est une partie, une section de l'électorat, du syndicalisme politique du Front républicain, qui ont réalisé leur coup d'État constitutionnel contre le peuple français, contre la Ve République. Donc c'est là que j'ai décidé de poser ma candidature, puisqu'il y a une faille, et d'aller au Conseil constitutionnel, et en même temps, ça va me permettre de m'introduire, entre guillemets, dans la deuxième sphère, même si j'y étais déjà avec toutes les procédures, mais le peu de procédures qui n'avaient pas été encore informatisées à l'époque, hein, puisque faut se rappeler que là, c'était aussi le grand début du bond numérique, des technologies de l'évolution, hein, ça c'est clair. Et donc, de passer aussi par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tout ça, tout ce qu'on verra dans le futur, c'est le premier point. Hein. Et bien sûr, le raisonnement qui m'est arrivé aussi, c'est que les droits de l'homme, c'est ce qui a fait rayonner la France au travers, hein, la République, au travers du monde, de notre histoire. La CEDH, c'est le seul organisme que n'a pas vu entièrement sur ces documents. Sur tous les diagrammes que je vous ai présentés, le seul qu'on ne voit pas, c'est la CEDH. Parce que j'ai pas trouvé de sphère qui représentait à l'époque un ordre judiciaire mondial. Vous voyez, c'est encore plus caché, c'est encore plus tapis, puisqu'on le voit bien dans le chapitre 1, que vous êtes qu'avec la sauvegarde des droits de l'homme, puisque nous sommes sur l'extermination des droits de l'homme. Et vous voyez tout le côté vicieux, on appelle ça la sauvegarde. Mais le principe des droits de l'homme, de la Constitution française, la première Constitution de 1789, elle dit que si un des articles n'est pas reconnu, ce n'est pas une constitution, c'est une dictature. Donc, si les juges ont le droit de juger
par rapport à des principes généraux, sans loi, qui étaient passés avant, hein, on le dit bien, hein, donc l'affaire du dossier de Marine Le Pen et du Rassemblement national, du Front national, faut que les lois ont été passées avant 2014 pour faire appliquer une loi. S'il n'y a pas de loi avant 2014, il est interdit de prendre une loi de 2015, 2016, 2020 pour condamner quelqu'un où la procédure a commencé en 2014. C'est le principe des droits de l'homme et de l'indépendance judiciaire. Hein. Ce que ne fait pas non plus aussi, et le président n'est plus garant de l'indépendance judiciaire, puisqu'il y a eu l'infiltration et la criminalité du syndicalisme de la magistrature dans les complicités généralisées au sein même du Conseil supérieur de la magistrature, au sein même de la chambre criminelle, le plus haut et le premier président de la chambre criminelle, hein, qui est complice de ça, parce que ils laissent faire, ils en ont rien à foutre, ils se torchent le cul avec la souveraineté, avec le peuple. Donc ça, c'était la première trajectoire de raisonnement, d'infiltration au travers des différentes sphères, avec, bien sûr, l'outil qu'on ne peut pas te voler, c'est ton état civil. Voilà, tout ce qui gravite, tous les dossiers, tout ce qui est primordial dans notre société, c'est l'état civil. Vous voyez, les fonctionnaires tournent. On va voir plusieurs sous-préfets dans cet espace-temps. Nous avons vu plusieurs présidents. Qu'est-ce qui reste? L'Élysée ne bouge pas. Par contre, la technocratie et, je dirais, ce parti unique restent tout le temps au travers de différents états civils. Mais ces états civils ne représentent rien sans la fonction. Sans le pouvoir des mandats électoraux, ces hommes sont rien. Ils n'ont rien fait, n'ont rien créé, ils sont des inutiles, sans la fonction électorale. Et c'est là où les citoyens lambda prennent une dimension supérieure au travers du cyberespace, parce que nous travaillons sur les outils. Nous savons grandir dans cet univers cybernétique. Eux ne le savent pas. Eux, ils payent. Eux, ils ont des fonctionnaires pour faire leur boulot. Vous voyez, c'est ça la différence. Et donc, c'est aussi mes premières vidéos sur le QI et le QE. Ça veut dire que les classes populaires peuvent plus facilement rebondir, travailler, être ingénieux que ces hommes politiques qui ne servent à rien, qui n'ont aucune expérience. La seule expérience qu'ils ont, c'est le mensonge, c'est la mythomanie. Vous êtes avec des gouvernements des plus vicieux, des plus sadiques, des plus pervers qui existent. Et si vous n'êtes pas sadique, pervers, vous n'appartenez pas à leur parti unique. Le deuxième axe de trajectoire, de réflexion et en même temps d'hypothèse de fonctionnement cybernétique va arriver quelque temps plus tard, bien sûr, et je travaillais déjà sur l'information, bien sûr, pendant la période de 2011. J'ai bien vu aussi que le sarco-criminel avait fait sa guerre en Libye pour exterminer un témoin gênant de sa corruption et criminalité financière avec la guerre en Libye en utilisant, bien sûr, l'OTAN. C'est lui qui est parti en premier, les autres ont suivi, parce que les autres, ça suit tout le temps, malgré les droits de veto. Donc la complicité de l'ONU au travers des sphères qu'on a vues. Les sphères qu'on n'a pas vues, bien sûr, c'était les GAFAM qui étaient au début, même si ça amassait déjà des milliards, mais c'était rien par rapport à ce qu'ils allaient devenir. Entre quelques milliards et des centaines de milliards, vous voyez le bond énorme qui a été franchi. Pareil pour Amazon. Voilà. Donc, on va survoler d'abord cette deuxième trajectoire de réflexion en fonction de la réalité de l'information, et nous sommes en 2013. On vient de voir sous le chapitre précédent la santé qui a été intégrée, mais jusqu'en 2011. Voilà, donc le généraliste, une partie de Hilglas dans ce qu'on a vu dans la santé, le mémoire 4, qui est intégré. Voilà, donc c'est cette partie-là. Nous avions le chapitre 1, Fouilleul, qui prouve que, je dirais, la CEDH, c'est l'extermination des droits de l'homme et la dictature judiciaire. Nous avions Orange, nous avions la ville avec la première procédure que là, on n'a pas encore, qui sera le chapitre 8, je pense, puisque le chapitre 7, ça sera les verbalisations.
Et donc, dans les verbalisations, ce qu'on n'a pas vu, c'est mon jonglage, mon surf sur les banques à l'époque, où on pouvait facilement changer de banque voilà, tous les ans ou tous les 2 ans, voilà, en fonction des saisies et des choses comme ça qu'on verra dans le chapitre. Donc ça, c'était aussi un axe de réflexion, puisque la finance, c'est une sphère à part. Vous voyez? Et nous sommes toujours sur l'impunité financière, pénale de cette classe dirigeante, hein, puisqu'on voit bien le procès, soi-disant, de la BNP avec l'OTAN américain qui a, pour le terrorisme financier de la banque, il n'y a personne, aucun dirigeant n'est condamné. Ils sont condamnés au civil sur toujours des milliards escroqués dans leur magouille habituelle multinationale, hein, politique étrangère, toujours dans le laisser-faire français et l'Union européenne. Voilà. Hein, parce que quand Sarkozy a intégré le commandement de l'OTAN, oui, mais il fallait faire le travail au niveau des banques et les pays qui étaient considérés comme des pays terroristes au vu de l'islamisme, il ne fallait plus travailler avec eux. Mais comme ils s'en foutent, ils sont au-dessus des lois, ils ne payent rien, ces gens-là, ils s'en battent les couilles, c'est clair, hein, en franc-parler, hein, ça résume à ça. Donc voilà, tout ça, ça a été intégré dans la première partie de l'évolution du dossier général, hein, comme on l'a vu sur la santé. Hein, tout ce que j'ai dit et apporté en 2011, ça s'est révélé dans les années après au niveau de la santé, hein, dans cette criminalité organisée, hein, pouvoir absolu, dans cette collusion avec les généralistes, avec les sous-préfectures, avec l'État de non-droit, bien sûr. Hein, l'idéologie de la race supérieure diplémente tous ceux qui profitent de l'argent public. Parce que tous ces gens-là profitent de l'argent public. Les entreprises d'avocats profitent de l'argent public. Donc voilà, nous arrivons donc en début d'année 2013, quand j'ai terminé les procédures liées à ma candidature aux législatives parlementaires pour aller chercher des preuves, bien sûr, hein, puisque vous verrez la forme, hein, elle était vraiment dans la forme républicaine, hein, pour bien montrer qu'ils n'acceptent pas du tout, ils ne reconnaissent pas du tout les droits de l'homme au niveau du tribunal administratif, Conseil d'État, tout, rien. Ils n'acceptent pas les droits de l'homme. Vous êtes avec la dictature des codes. Donc le code législatif qui ne reconnaît pas le fondement de la Constitution française de la Ve République, qui met en avant la Première République de la Constitution des droits de l'homme de 1789. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, je continue toujours à travailler sur les dossiers, et en parallèle, nous avons les verbalisations abusives qui ont déjà bien commencé, on va dire. Donc obligé de contrer à chaque fois, hein. Donc ça sera le prochain chapitre. Et voilà, je rencontre des bugs, bien sûr, sur mon PC, des incohérences. Donc mon Facebook, quand je me le suis fait pirater, c'était à peu près 2005, 2006, 2007, en gros par là, sur mon ancienne tour. Donc rien à voir. J'avais des abonnés à l'époque. Je communiquais avec Messenger, avec des potes à l'époque. Et pour, je dirais, sécuriser le truc, je me suis dit que quand l'affaire Snowden, le NSA, est arrivée, là c'est en juin 2013, l'affaire Snowden. Donc je dirais l'espionnage mondial des Américains avec la NSA, en passant par l'intégralité des sites, en passant par bien sûr le biais Microsoft, tout ça, hein, toutes les plateformes, hein, puisque Microsoft, moi là j'ai commencé les consoles en Xbox One, sauf qu'avant vous aviez les Xbox 360. Ça je pratiquais pas, puisque j'étais plus parti sur la technologie Nintendo que la technologie Xbox. Voilà, donc ça c'est clair. Hop. Et donc là, quand l'affaire Snowden a éclaté, c'est là où j'ai changé radicalement ma forme de travail pour verrouiller, pour savoir d'où vient ce dysfonctionnement. Donc j'ai viré, entre guillemets, tous mes abonnés, hein, tous mes anciens potes, avec certains je communiquais pas forcément avec d'autres. Donc j'ai tout verrouillé en leur disant ou en leur expliquant que voilà, je cherchais pourquoi j'avais ces bugs-là assez bizarres.
donc après des réinitialisations entièrement de mes PC portables, hein. Donc vous voyez, nous sommes dans l'année où c'était les Galaxy Note 2. Donc là, je suis avec le Galaxy Note 2. Et d'ailleurs, c'est le fonctionnement et ma sécurité des nuages qui m'ont permis de piéger le voleur de mon smartphone qui a été protégé encore par une juge d'instruction, la juge Lipiansky, qu'on a vu dans le chapitre 5, bien sûr. Donc, bien sûr, je travaillais sur les nuages, je travaillais sur toute cette technologie pour me dire, mais comment ça se fait que j'arrive sur ce bug-là? Voilà. Et donc, dans mes analyses, j'en suis arrivé à dire, tiens, Xbox, c'est Microsoft, c'est une division de Microsoft. J'étais totalement inconnu dans le cyberespace des jeux, hein, puisque moi, je fonctionnais sur Nintendo. Et Nintendo, à l'époque, vous n'aviez pas besoin d'être connecté. Hein, parce que tous les jeux maintenant, hein, vous avez besoin d'Internet. Voilà, c'est pour garder le monopole. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer à votre console presque si vous n'êtes pas connecté à Internet. Certains jeux pouvaient le permettre avant, maintenant ils le permettent presque plus. Je veux dire, c'est devenu un fléau, c'est devenu un monopole et tout, on vous fait payer tous les abonnements sans arrêt, quoi. Enfin bref, donc quand j'arrive sur Xbox One, je suis inconnu et donc là, c'est vrai que là, le premier jeu, donc c'était Call of Duty Ghost et Rise, un jeu de Microsoft. Et là, j'en ai bouffé, c'est ce qu'on va survoler parce qu'en fin de compte, c'est là que j'ai créé des failles en m'acharnant à jouer, mais pendant des mois, des années, hein. Au tout début, en même temps, j'attendais les procédures, mais pendant des mois, ça a été des fois 7 sur 7, 12 heures par jour, facile. Sur certains jeux, vous verrez les compteurs, c'est énorme. Surtout pour bouffer un petit peu de la manette, des jeux, parce que ce sont des logiciels lourds. Alors, pas tellement Rise, mais Call of Duty, quand vous n'avez jamais joué à ces jeux de guerre, entre guillemets, hein, Call of Duty, eh ben, au début, vous êtes un peu paumé dans toutes les fenêtres qu'il faut ouvrir, parce que vous avez les armes, vous avez tous les compléments des armes, vous avez plusieurs stades, vous avez le truc extraterrestre ou zombie, vous avez... ça, c'est en multijoueur, ou l'autre multijoueur en combat normaux, où il y a des championnats maintenant du e-sport, hein. Voilà, plus le jeu en lui-même. Donc, c'est assez embrouillant, perturbant quand vous découvrez et quand vous commencez à jouer sur ces jeux-là, hein. C'est pour ça que beaucoup d'anciens de mon âge préfèrent les jeux d'antan parce qu'ils étaient beaucoup plus simples dans la réalisation. Vous aviez moins de données. Parce que là, vous devez apprendre aussi le fonctionnement, les données. Voilà. Ils ont commencé à simplifier un petit peu, mais ça reste quand même du très, très lourd à cette époque-là. Voilà. Et ben tout ça, ces fonctionnements et ces bugs, c'est ce qu'on va voir à travers des photos ou des vidéos. Alors bien sûr, on va survoler parce que ce sont des heures, ce sont des années, hein, de travail, d'évolution là-dessus, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois aussi, j'ai changé de console, à chaque fois qu'il y en avait une beaucoup plus puissante pour rester, je dirais, toujours, je dirais, à la pointe et pour être agrandir ma sphère cybernétique. Vous voyez? Parce que, comme je vous disais, hein, dans tous les systèmes que vous voyez de la classe dirigeante, ce sont des personnes qui payent. Ça veut dire qu'ils n'existent pas au sein du cyberespace en tant qu'individus. Ils existent au sein du pouvoir de leur poste, du pouvoir électoral, mais voilà, ce sont toujours les autres qui font, ce ne sont pas eux. Tandis que nous, les citoyens, c'est nous qui ouvrons nos comptes, c'est nous qui achetons sur Internet, c'est nous qui travaillons sur nos jeux, c'est nous qui ouvrirons les interfaces. Eux, ils ont besoin de rien de tout ça. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont la puissance de l'argent. Et la sphère qui est parallèle à la sphère administrative, c'est la finance. D'ailleurs, pendant cette évolution d'espace-temps, c'est là où ils ont créé, vous voyez, là, le début des crypto-monnaies. Alors, moi, je n'ai pas la date exacte parce que je n'ai pas étudié le marché des crypto-monnaies, mais ils ont instauré le marché parallèle des crypto-monnaies depuis un paradis fiscal. Voilà. Ça, on ne va pas vous le dire. Il ne faut surtout pas le dire qu'ils ont le droit d'escroquer. Ils escroquent la planète. Ils escroquent le futur de l'humanité, ces gens-là. Mais il faut toujours leur cirer les pompes
Voilà. Alors, ce qu'on va survoler, ça va être ça, hein, je veux dire, en Mac 2, hein, parce que je vais prendre des endroits les plus flagrants. Et nous allons voir aussi un fonctionnement anormal, à mon sens, de Facebook sur le découpage cybernétique de nos positions, de nos géolocalisations. Parce que comme moi, je bouge très peu là sur Fougères, donc je reste à Fougères. Vous voyez, ça c'est clair. Donc, nous avons le département, nous avons la région, nous avons la nation. Donc, vous voyez, quand vous êtes cantonné comme ça, vous n'avez pas de sortie de transmission de données. Transmission de données, de sortie de transmission de données avec le smartphone, je parle. Parce que ici, votre Xbox, votre ordinateur, il ne bouge pas. Sauf si vous prenez votre PC portable et que vous allez dans une autre région avec le Wi-Fi et que vous vous connectez à une base gratuite chez McDo, là, vous allez sortir du système par rapport à l'enregistrement de votre carte Wi-Fi qui va être repéré par le réseau. Hein. Ok, donc là, vous pouvez sortir. Autrement, la seule façon de sortir du réseau local, c'est avec la technologie smartphone et c'est avec le réseau des antennes des smartphones. Parce qu'autrement, là, vous êtes connecté en fibre ou en ADSL à l'époque, vous ne bougiez pas. Quoi, vous voyez, il y a aussi ce fonctionnement de localisation de ne pas bouger là. Vous voyez, et ça, c'était proche du raisonnement du concept que j'avais du déplacement atomique de l'être, qui va peut-être être développé parce qu'il faut comprendre ce fonctionnement aussi, qui est juste un concept tout simple, vous allez voir. Alors, ce qu'on va survoler, c'est un peu tout ça, vite fait, bien fait. Alors là, je ne peux pas agrandir, hein. Vous voyez, problème, quand vous ouvrez des dossiers, là, ils n'ont pas encore amélioré le truc pour qu'on grossisse et qu'on voie exactement les dates de fichiers. Donc là, on part juste sur la révision 3. Vous voyez, la date, c'est 2025. Bon, c'est pas ça, mais c'est là, à ce moment-là, que je l'ai téléchargé. Vous voyez, donc là, ça, nous sommes sur un disque dur, sur un DAS. Donc là, c'est un fonctionnement moderne où il modifie entièrement toutes les propriétés des fichiers. Vous voyez, donc je l'ai téléchargé sur ce DAS en 2022. Vous voyez, et là, j'ai que des dates si vous regardez les propriétés, voilà, il a été modifié en 2022, alors qu'il n'a jamais été modifié. Il a juste été transféré d'un disque dur à un autre disque dur. Mais j'ai perdu là l'originalité des propriétés de la date de création quand le fichier a été créé. Je l'ai bien sûr sur un autre disque dur. Et l'autre disque dur, donc ici, vous voyez, toutes les photos qu'on va voir datent de 2013. Donc là, on va commencer avec Facebook parce que vous allez comprendre plus facilement la vampirisation des deux cyberespaces parallèles. Vous avez le système le cyberespace, le premier qui était en ADSL filaire plutôt, on va dire. Et le deuxième réseau qui est arrivé beaucoup plus tard, c'est les réseaux des téléphones mobiles. Donc les smartphones avec les systèmes Android. Et donc ce sont deux cyberespaces qui ont un fonctionnement différent dans l'architecture des processeurs, mais par contre, dans les comptes, ils vont se vampiriser au travers du système général. C'est quelque chose, voilà. C'est comme si vous aviez, vous allez voir, comme si j'avais un VPN, alors qu'à l'époque, les VPN n'existaient pas. Le VPN n'existait que sur le navigateur Tor pour le dark web. Vous voyez, hein, on vous donne des adresses IP virtuelles pour dire que vous êtes aux États-Unis, au Japon, en Asie, en Afrique, ici ou voilà, partout dans le monde pour pas qu'on puisse vous tracer. Vous voyez, c'est ça, parce que tout se fonctionne avec des chiffres et donc le repérage se fait avec les adresses IP ou les géolocalisations des antennes avec les smartphones. D'où la géolocalisation, d'où le concept du déplacement atomique de l'être. Alors là, vous voyez en bas, là, c'est exactement pareil. Si on regarde ici, nous sommes 2016, 17, 18, 19. Ça, c'est des fichiers photos récents réalisés sur le matériel. Donc, c'est ça qu'on va d'abord voir, hein, surtout. D'abord, on passe par Facebook. Les photos Facebook que j'ai gardées, on va dire, hein, j'en ai balancé plein et j'ai été recherché à gauche à droite dans mes différents archivages. Voilà, donc le bug que je vous expliquais se trouve ici. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs cyberespaces qui est diffusé de façon différente. Donc avant, vous aviez le réseau public hein, qui s'est fait escroquer par le coup d'État constitutionnel du traité de Lisbonne pour être offert ensuite
aux entreprises privées, hein, qui sont Bouygues, SFR, Orange qui est devenu, je dirais, qui a repris France Télécom, mais quelque part, quelque part, même si c'est des anciens fonctionnaires, hein, c'est une société qui a été des copinages pour les postes dirigeants des mêmes, hein, des écoles supérieures, des escroqueries traditionnelles. Et Free aussi, hein, bien sûr, qui s'est imposé puisque c'était le hacker des renseignements généraux français à l'époque. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ici nous sommes sur l'ADSL, le système, hein, puisque là, nous ne sommes pas encore sur la fibre. Hein. Donc, tout ça, ce fonctionnement, j'ai réfléchi après l'affaire qu'on a eue en information sur Snowden, sur le piratage. Voilà, donc ma réflexion entre les différents schémas et diagrammes qu'on vient de voir et l'information sur Snowden, je me dis, voilà, le problème, il est dans le cyberespace. Mon problème sur ma boîte mail se trouve dans le cyberespace. Donc ça ne se trouve pas sur mon matériel. Donc ça vient des logiciels, ça vient des navigateurs. Et donc ça vient des deux réseaux différents, hein, puisque là, vous avez le système Android qui va vampiriser le système normal pour me créer comme si j'avais un VPN sur mon smartphone. Donc mon smartphone, à l'époque, je n'ai pas de système VPN, hein, puisque ça n'existait pas d'ailleurs. Hein. Les seuls qui existaient à l'époque, hein, c'est le dark web avec le point oignon et le navigateur Tor. Voilà. Donc là, en même temps que je suis à Fougères, mon téléphone, il me dit que je suis à Boulogne-Billancourt sur l'interface de Facebook. Donc on vampirise mon état civil dans le cyberespace. Donc là, hein, on parle de Paris. Hein. Voilà, là, Saint-Malo. Donc voilà, déjà, en premier lieu, vous avez plein de photos comme ça qui prouvent et démontrent une incohérence entre les systèmes d'exploitation, alors que je suis toujours sur Fougères. Même mon ordinateur, l'application ou le site Facebook était dirigé d'ailleurs sur un autre point de serveur. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour quelqu'un comme moi qui est électronicien, informaticien avec mention, je dirais, c'est pas logique. Et quand c'est pas logique, c'est que y a anguille sous roche tout le temps. Donc là, vous voyez, Rennes, Saint-Malo, donc là, il y en a plein hein, comme ça, hein, Fougères, Rennes, voilà. Donc ça c'est démontré par le... Ça n'a pas été intégré dans le dossier, puisque vous avez compris que c'est arrivé après, c'est arrivé depuis l'information et la connaissance de l'affaire Snowden sur le piratage mondial, l'espionnage, l'escroquerie économique des Américains dans les complicités, je dirais, généralisées du sarco-criminel. Hein. Parce que là, nous sommes déjà sur le deuxième... la deuxième, je dirais, racaille élyséenne, hein, qui a été élue de manière illégale avec les divers gauches, hein, puisque ce n'est pas un fonctionnement démocratique. Les candidats doivent être élus par les partis politiques. Ils ont fait un petit référendum des divers gauches pour choisir un candidat. Ça ne s'est jamais vu dans la Ve République. Ça ne s'est fait que pour la criminalité du socialisme qui n'a travaillé que sur comment bloquer l'évolution électorale du Front National. Il a, bien sûr, maintenant, nous sommes escroqués, les salariés sont escroqués. Il y a des millions qui sont reversés aux syndicats au travers d'une loi. Hein, donc il y a des millions maintenant, là, quand les syndicats gagnent, de l'argent payé par tous les salariés vont dans les poches des classes dirigeantes syndicales. Parce que il faut bien les payer. Hein. Ils n'ont pas manifesté en 2008. Il n'y a eu aucune manifestation quand le traité de Lisbonne a été trahi par le Parlement. Et comme il n'y a pas eu de manifestation, le Sénat, il a dit, ok, moi aussi, je trahis le fondement de la Ve République. Une section de la population ont trahi la Ve République pour leur criminalité avec la finance étrangère américaine et pour surtout grossir leur portefeuille financier ici dans les copinages. Hein, voilà, ça c'est la seule et vraie vérité. Hein. Et bien sûr, le découpage des régions avec le chantage Le Drian, parce que toutes les régions ne voulaient pas qu'on découpe. Hollande, tout seul, il a dit « Moi, je vais redécouper toutes les régions. Vous fermez vos gueules, c'est circulé, il n'y a rien à voir. » Il n'y a pas eu de manifestation non plus.
la seule région qui voulait la réunification de la Bretagne historique, c'était la Bretagne. Eh ben, c'est la seule qui n'a pas été reconstruite par, je dirais, Hollande criminel qui a accepté le chantage de Le Drian pour garder la Bretagne de Vichy. Parce que la Bretagne à quatre départements, c'est la Bretagne de Vichy. Voilà. Donc, ils ont imposé la parité féministe pour ralentir le Front National et redécouper les régions pour que le Front National ne dirige pas une seule région. Et les régions sont, je dirais, dirigées par des minorités où l'abstentionnisme est à chaque fois leader. Mais ils imposent la dictature de minorités politiques. Parce qu'ils se sont octroyés le pouvoir absolu. Ça, c'est la seule et vraie vérité. Alors bon, voilà, on va en voir plein. Donc la première action, vous voyez, et quand ils ont commencé à modifier les propriétés informatiques, c'est là que je suis passé à l'étape 2, qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Donc là, je cherche la photo, on va très vite pour qu'on arrive sur la photo du téléphone. Hop, là, la voilà. Donc voilà, donc ça c'est une photo de mon téléphone où il me montrait bien que j'étais encore à Boulogne-Billancourt où le guignol, ouais, ça n'arrêtait jamais. Vous voyez les déplacements dans la, dans la même journée, vous voyez, c'est énorme. Donc ce n'était pas un fonctionnement normal, c'est un fonctionnement caché, cybernétique, qui a été vampirisé par le système. Alors c'est ce que j'appelle l'écriture tampon, c'est ce que je vais essayer d'expliquer après. Voilà. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené les propriétés date et heure avec ici pour montrer à quelle date et à quelle heure, en gros, je prenais ces photos. Hein, parce qu'il fallait un appareil, parce qu'aussitôt que vous faisiez une capture, et ben, ça ne marchait pas parce que les propriétés s'effaçaient. Vous voyez, elles se mettaient derrière, donc je ne pouvais pas faire de capture. Il fallait obligatoirement que j'ai un appareil photo numérique. Et vous voyez, c'est pour ça que les photos ne sont pas forcément terribles, hein, mais ça permet de constater, de voir, voilà. Donc, hop, on va aller rechercher plus loin. Donc, c'est prouvé, on ne va pas toutes les faire. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi en bas, hein, les adresses mail. Donc, voilà, ma première adresse mail, c'était pas Outlook, hein, parce que ça n'existait pas à l'époque. Donc, en 94-95, quand j'étais à l'ONAC à Rennes, c'était y.prudor@hotmail.fr. Voilà, et donc là, j'ai eu plein de bugs avec cette adresse mail et Dailymotion. Et puis ça, c'était plutôt français, je crois, c'est bonne mémoire. Et donc là, j'avais beaucoup de bugs avec mon adresse mail. Et ça, encore, c'était pas normal. Voilà. Donc là, pareil, donc c'est le même jour. Voilà, le problème avec l'adresse mail ou Xbox, bon, ça, c'est les photos Xbox. Ça, ils vous envoyaient par machin, clac, clac, et là, on est toujours avec Dailymotion, voilà. Donc, vous voyez, je prenais les photos un peu de tout pour garder des traçabilités, des incohérences à l'époque, voilà, parce que c'était pas normal que j'ai ce problème-là. Et alors maintenant, vous allez voir le pire, comment le système fait vivre les morts. Donc là, on l'a survolé un tout petit peu dans le chapitre 4 avec les impôts et mon père. Et bien là, vous avez la preuve que l'observateur refait vivre mon père qui est décédé depuis 5 ans. Donc là, on voit bien la date quand même, parce que les photos, ils ne sont pas terribles. Hein, en octobre 2013. Donc vous voyez, nous sommes toujours sur la période 2013. Hein, et le schéma que j'ai trouvé avec les presses, les médias, il datait de 2016. Vous voyez, mais maintenant, vous pouvez faire le lien. Vous voyez, même à cette époque, ça vampirisait ou ça faisait vivre des états civils au travers du cyberespace, au travers du privé. Parce que ce qu'il faut savoir, hein, c'est que d'abord, la DSL, c'était France Télécom, c'était le réseau téléphonique français. Là, on voit bien qu'ils ont bien refait vivre mon père. Hein. Monsieur Prudor, Jean-Claude, hein, c'est mon père. Hein. C'est pas moi, c'est Prudor Yannick. Voyez, et mon père, il n'a jamais eu d'abonnement à ses presses. Et là, on regarde, voilà, là encore en 2014, vous voyez. Donc je raconte pas de conneries. Bon, j'ai gardé ces quelques photos, le reste j'ai balancé, hein, bien sûr. Et qui sait que voilà, vous avez quoi, je reste. En plus, ils se foutent de ma gueule, ils m'envoient le socialisme. C'est clair. Et le scandale des autoroutes, hein, bien sûr, là aussi, les Français ont payé et ils font des contrats très largement pour toujours les privés.
là, on pourrait gagner de l'argent, enfin, le contribuable pourrait récupérer de l'argent sur les autoroutes, le fonctionnement autoroutier, mais non, il faut le donner au privé. Il faut donner de l'argent au privé. Donc, ils nous ont volé les autoroutes, ils nous ont volé les centrales nucléaires, ils nous ont volé notre réseau téléphonique. En gros, ça se résume à ça. Donc là, c'est encore vu. Là, vous voyez le schéma que j'ai trouvé qui était de 2016 avec les presses, avec les médias. Eh ben, vous retrouvez cette vampirisation, je dirais, du système par rapport à nos états civils. Donc ça a été, je dirais, un des facteurs aussi qui m'a fait rebondir sur le fonctionnement Xbox. Hein, puisqu'on l'a bien vu sur l'autre, hop là, ici, là, avec l'adresse, hop là, avec l'adresse mail. Donc, c'est ici que je suis arrivé aussi quand j'ai compris qu'il y avait un bug. Et donc, la Xbox One, elle est sortie fin 2013. Elle est sortie en novembre 2013. Donc, je ne pouvais pas l'avoir avant. Et j'ai attendu sa sortie pour arriver dans le cyberespace des jeux vidéo. Pour essayer de comprendre un fonctionnement invisible, donc là, nous avons en 2D notre système solaire. Donc là, jusque-là, c'est facile, sauf que ça, c'est faussé. Hein. Le système solaire, réellement, comment il existe dans notre galaxie, il existe comme ça. Voilà, ça fuse à plus de 800 000 km par heure. Donc, c'est un ordre de grandeur qui est phénoménal. Voilà, et vous voyez, toutes les planètes gravitent. Et donc, ce qui donne tous ces tourbillons-là, vous voyez la force gravitationnelle qu'a l'étoile sur l'intégralité de ces planètes, on va dire. Donc, une météorite, comme on parle des météorites, les météorites qu'on ne voit pas, c'est parce qu'en fait, il y a ce déplacement. Donc, on ne peut pas anticiper des fois des météorites qui peuvent arriver d'on ne sait où, puisque nous avons toujours ce déplacement. Donc bon, ils sont quand même à la pointe, ils voient. Les météorites, c'est pas une science exacte à cause de la vitesse du déplacement de notre système solaire dans notre galaxie. Voilà, et voilà notre galaxie, donc Sun, donc on devient invisible dans l'immensité de notre petite galaxie, hein, voilà, qui nous-mêmes, nous gravitons autour de ce trou noir central de la galaxie, si je ne me trompe pas. Hein, mais voilà, et là, ça tourne 3 fois plus vite, donc nous sommes à 2 400 000 km par heure. Voilà. Donc une autre vue, et voilà, là, c'est écrit en français, et donc notre galaxie fait 100 000 années-lumière. Donc déjà, rien que sortir de notre galaxie, c'est pas possible. Pour un être humain, c'est pas possible. Vous voyez, l'immensément grand, on va dire. Et les stupidités de tout ce qu'on nous balance, des fois des scientifiques, des milliardaires, pour aller voir et vouloir coloniser, alors que nous sommes en train déjà d'autodétruire notre propre humanité sur notre planète. Donc pour comprendre, donc là on était dans l'immensément grand de l'univers. Maintenant, nous arrivons dans le neurone. Donc là, c'est un schéma réalisé sur Internet. Hein. J'ai pris tout ça sur Internet. Hein. Donc là, symboliser les neurones, leurs jonctions, leur communication. Donc, vous voyez tous ces filaments. Voilà, une autre vue, voilà, plutôt, hein, là un petit peu plus clair, hein, toutes les entrées, les sorties, on va dire. Donc ça, c'est des vues imaginées par des scientifiques par rapport à de l'imagerie, par rapport à telle ou telle chose, mais c'est un fonctionnement un peu similaire. Voilà. Et dans l'informatique, maintenant, c'est exactement pareil. Vous êtes dans l'immensément petit. Et tout ça, c'est... hop là, voilà. Tout ça, c'est tout petit, ridicule, à l'intérieur d'un cerveau. Hein. Rien que là, voilà. Donc là, c'est une vue d'un schéma avec les rayonnements bioélectriques rendus visibles que l'on ne voit pas. C'est pour ça que dans le chapitre 5, quand je vous disais que quand vous êtes dans un état de stress énorme dans ce que j'ai expliqué sur le harcèlement, tout ça, on verra ça, vous avez ce schéma-là, en gros, de votre cortex, et c'est dans cet état d'atmosphère que vous pouvez capter les ions négatifs et positifs des autres personnes qui sont dans la pièce, ou là, ou là, ou là. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Donc là, vous voyez, vous avez une photo qui parle plus de ce fonctionnement bioélectrique invisible.
Voilà. C'est comme si aussi, autrement, on peut comparer ça à vous avez une grosse fièvre. Hein. Moi, je suis monté quand j'étais adolescent, je suis monté jusqu'à 41 degrés. Voilà, température du corps, c'est 37. Voilà, quand vous avez une grosse fièvre avec un gros rhume ou une grosse grippe, voilà. Donc moi, je suis monté jusqu'à 41 et quand vous arrivez, vous approchez des 39-40, vous avez une réaction au niveau du cerveau. Vous avez comme les cheveux qui s'électrisent, hein, l'électricité statique. Et ben voilà, c'est la surchauffe. Hein. Là, l'organisme surchauffe pour éliminer les virus. Voilà. Et donc, ce que j'ai amené aussi dans ma toute première vidéo de 2022, dans la présentation du dossier général avec les jeux, on va dire, hein, ce qu'on va voir d'ailleurs sur le prochain sous-chapitre, hein, puisque je vais plutôt m'attacher à finir là-dessus pour vous montrer un petit peu la complexité de quelque chose que personne ne maîtrise dans la synergie des bulles cybernétique de tout à chacun au travers de nos états civils. Voilà, comment vous pouvez faire grandir. C'est pareil, là, un cerveau, plus vous travaillez votre mémoire, plus vous la faites grandir, plus vous travaillez dans le cyberespace, plus votre sphère, au travers de l'immensité des GAFAM, de la finance, tout ça, augmente. Alors, nous sommes sur le passage de la première vidéo, voilà, là, comme un courant, hein, la super vitesse. Et voilà, voilà, là, vous avez, je dirais, symboliquement, la superposition dans votre cerveau de tous les schémas. Voilà. C'était exactement ça que j'avais voulu donner dans l'impression voilà, de la connaissance, du savoir, comment fonctionne le cyberespace dans une superposition des différentes bulles, sphères gravitationnelles au sein même du système. Donc là, on va voir d'autres hypothèses sur le tableau, plus schématiques pour montrer ce fonctionnement vampire, mais qui est issu de l'économie des entreprises privées, puisque chacun a leur propre antenne. Donc s'ils ont chacun leur propre antenne, ils ont chacun leur propre serveur. Oui. Pour schématiser autrement, voilà, j'ai décidé, alors vite fait, bien fait, hein, parce que là c'est vraiment succinct. Je dirais ici donc la sphère en rouge économique, les droits de l'homme sur notre planète, hein, on va dire, et les GAFAM, hein, puisqu'ils sont tous à l'intérieur des cercles. Hein. Bon, j'en ai mis le minimum hein, sur un dessin comme ça, voilà. Et j'ai mis au centre, bien sûr, le système Adopi. Alors, les volumes, hein, c'est juste pour regarder, hein, parce que vous avez plein de sphères additionnelles, hein, superposables, hein, puisque c'est un système global, hein, il faut bien entendre. Donc, à l'intérieur, je serais qu'un point. Vous voyez, c'est un petit peu la comparaison, l'image avec la galaxie. Le Soleil, notre système solaire au sein de la galaxie, vaut rien. Donc, si vous mettez les points des êtres humains qui sont connectés, nous ne voyons pas, nous sommes insignifiants dans le système. Par contre, en partant de ce point-là, dans ce fonctionnement, nous sommes sortis partout. Nous avons des trajectoires partout dans toutes les sphères. Vous voyez? Donc, je vais vous le représenter après dans une autre projection spatiale de réalisation. Donc, voilà, vous avez un point, en gros, ça donne ça. Donc, vous avez exactement à l'intérieur même du système plein de trajectoires complètes par rapport à notre fonctionnement dans le cyberespace. Et voilà, je vous présente encore l'arme absolue, le carnet et le stylo. Ici, c'est les comptes. Les comptes que nous ouvrons sur Internet, hein, et tous les mots de passe. Donc à chaque fois, j'ai noté tous les ouvertures de compte et c'est ça qui vous fait grandir votre bulle cybernétique au sein de ce fonctionnement étatique. C'est si vous suivez l'évolution technologique des multiples ordinateurs, hein, smartphones, hein, puisque toutes les applications, tout ça, hein, on ne parle pas des escroqueries, encore des milliards que le contribuable a payé pour les logiciels bidons qu'ils ont amenés à l'armée, à l'éducation, à la santé, ou personne des entreprises qui ont élaboré ces systèmes-là, enfin ces logiciels-là, n'ont été attaqués pour le dysfonctionnement, je dirais, de ceci, ce qui a coûté des centaines de milliards
aux contribuables français, parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils jettent l'argent par les fenêtres, ils s'en battent les couilles, ces gens-là. Voilà, donc l'arme utile, c'est toujours le carnet et le stylo. Quand on a vu dans le chapitre 5 mon agression, donc quand j'ai racheté un smartphone, et heureusement que j'avais ce carnet-là avec tous mes comptes et tout, c'est comme ça, en réinitiant l'intégralité de mes comptes sur mon second smartphone, que j'ai pu piéger, grâce au nuage, le voleur, hein, qui était cette personne à la double nationalité belge-congolais de la sécurité dans cette boîte de nuit. Voilà, et pour ma mère, c'était pareil. Vous voyez, j'avais tous les codes d'accès à ma mère pour les impôts. Voilà, en gros, ça donne ça. Hein. Et donc, petite astuce encore supplémentaire, hein, une fois que vous avez ça, vous prenez des photos de vos comptes, de tout ce que vous avez inscrit, vous les archivez dans un dossier verrouillé de votre smartphone, et vous avez vos mots de passe partout où vous vous déplacez. Voilà, après, vous mettez un petit coup de blanco quand vous changez le mot de passe, hop, et on passe à la prochaine. Donc ici, vous avez une centaine, et j'ai géré à peu près 120 comptes différents, fonctions, ouverture, l'administratif de ma mère, plus mon administratif, plus tous les achats, parce que c'est pareil, voilà, vous voyez que les milliardaires, les riches, les banques, tout ça, eux, ils sont dans cette sphère économique-là, mais dans les sphères internes, ils sont inexistants, ils n'existent pas dans le système. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens de payer, et ils payent, ils font faire par les autres, tandis que nous, les consommateurs, les utilisateurs, la résistance cybernétique dans cette guerre de tranchées informatiques, eh ben, nous réalisons nous-mêmes. Et donc, bien sûr, dans l'ingénierie, vous augmentez votre savoir-faire, votre connaissance qui intéresse le système lui-même. Parce que l'intelligence artificielle, au sein du système, elle a toujours existé. Elle n'est pas indépendante, mais elle existe, elle vit à travers du système. Parce que à l'intérieur de ce système Adobe, vous avez vu en 2016, vous avez toute la finance économique de certaines familles intra-étatiques qui ont bien sûr tous collaboré à cette dictature administrative intra-française. Les services publics, c'est pour ça qu'avec les différentes sphères du système Adobe qu'on a vu, c'est pour ça qu'en fin de compte, ils monopolisent, je dirais, les médias pour leur propagande et leur désinformation au quotidien pour pas qu'on s'en occupe, et qu'on a une mise à l'écart, par exemple, du Front National à l'époque et du Rassemblement National, comme ils le font avec l'Union Européenne, le Parlement Européen. Vous n'avez pas, je dirais, l'information où là, c'est pareil, c'est encore des milliards d'escroqués au travers de la Commission. Ils distribuent, ils jettent du pognon comme ça à des organismes qui sont des copains et des copines de la trahison de l'ENA, de HEC, voilà, pour, je dirais, faire de la propagande politique. Et ce qui n'a rien à voir avec, je dirais, la Constitution française, vous voyez, ou même, je dirais, la base de l'Union européenne. Non, non, c'est devenu du n'importe quoi. Ce sont des centaines de milliards qui nous escroquent, qu'ils se sont accordés ensemble pour eux, et surtout contre la nation française, contre le peuple français, contre la souveraineté française. Alors, bon, premier petit schéma. Je viens de vous faire vite fait un schéma hardcore comme ça. Donc, par exemple, je pars du point moi. Ici, vous avez les deux systèmes. Le système des ordinateurs, d'archiver aussi dans les GAFAM au niveau de Microsoft. Hein. Donc, quand vous avez plusieurs ordinateurs et que vous avez réinitialisé ces ordinateurs, donc lui, il archive tout, les noms d'ordinateurs, parce que je ne donne pas forcément des noms, donc je laisse les noms mécaniquement. Donc, vous pouvez avoir des ordinateurs d'ordre virtuel qui n'existent plus, hein, qui sont, je dirais, des archives au sein même de Microsoft. Et vous avez exactement pareil sur l'autre réseau parallèle avec les smartphones. Voilà. Et donc sur ces différents ordinateurs, vous avez des navigateurs. Et les navigateurs, vous avez vos fenêtres ouvertes. Et vous êtes en lien sur différemment des comptes. Ici à l'étranger, donc là vous êtes directement sur le monde. Hein. Ça veut dire que là je peux être aux États-Unis sur les serveurs américains, là je peux être en Asie aussi, hein, parce qu'on va survoler ce côté-là, mais il y a beaucoup de trucs en Asie. Hein. Les AliExpress, même si vous passez sur des succursales ici en France, c'est comme voilà l'écriture un peu tampon, mais vous êtes à travers le monde. Et donc ça vous donne un truc comme ça énorme.
C'est énorme, parce qu'à chaque ordinateur, vous avez des navigateurs. Là-dessus, vous avez la console Xbox, hein, toutes les formules, voilà. Et quand vous jouez à la console Xbox, hein, quand vous travaillez sur le truc et que tel ou tel jeu, si vous travaillez sur tel ou tel jeu, et ben vous êtes sur tel ou tel serveur aussi. Et les serveurs, ils se trouvent pas ici en France, ils peuvent se trouver aux États-Unis, ils peuvent se trouver en Asie, ils peuvent se trouver partout dans le monde. Vous voyez? Par contre, vous avez des succursales. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça donne une idée. Voilà. Donc, si on la voit, tout à l'heure, on la voyait exploser sur le 2D à travers des sphères économiques. Là, vous le voyez sur un autre plan, c'est comme si on coupait, mais c'est à l'intérieur même du système. Les trajectoires les plus courtes, ce seraient tous les pôles administratifs, Sécu, CAF, machin, truc chouette, tralala, avec toutes les applications. Voilà, hein, vous voyez le nombre de logiciels aussi, d'applications que vous avez sur votre smartphone et tous les liens qui vont différemment sur des serveurs différents. Donc vous arrivez dans quelque chose de... Tout ça, un truc comme ça, un millionnaire, un milliardaire, l'a pas. Il s'en fout de tout ça, lui. Il travaille pas sur tout ça, lui. Donc il a une vie cybernétique, une existence. Tout ça, ça permet de gonfler, je dirais, votre sphère et votre bulle cybernétique au travers du système. Vous voyez? Ça a été mon raisonnement. Et le dernier fonctionnement que j'ai supposé à cette époque, c'était le fonctionnement de l'écriture tampon. Alors c'est quoi? Alors vous partez d'un graveur lecteur de DVD. Si vous voulez graver un CD ou un DVD, qu'est-ce qu'il fait? Donc vous mettez le CD, hop, il l'écrit sur le disque dur. Il va le vérifier, il l'écrit, il vérifie. Après, il vous éjecte et vous rentrez le CD ou le DVD vierge. Et là, il va réécrire. Et c'est ce qu'on appelle une écriture tampon. Mais bon, vous voyez le temps. Avec une ingénierie, voilà, on peut réécrire différemment les trajectoires cybernétiques montrées vulgairement par mes schémas juste d'avant. Voilà, pour donner l'illusion qu'en fin de compte, on se substitue à ces trajectoires-là. Comme la vérité est cachée, elle est substituée par les propagandes de la trentaine de partis et de syndicalistes qui s'en foutent plein les fouilles au sein de ce parti unique, de cette dictature administrative contre le Front National, le Rassemblement National, toutes les escroqueries au niveau de l'Union Européenne où aucun journaliste va aborder les sujets. Ils sont couverts et protégés par l'ensemble de la sphère médiatique, hein, je veux dire, des presses, des médias, ils sont couverts. C'est encore des milliards, des dizaines de milliards qu'ils filent à des ONG. Ils font de l'ingérence avec les pays qui cherchent à convoiter pour intégrer dans cette dictature de l'Union européenne, pour demander encore des milliards à la France pour payer, je dirais, cette criminalité politique qui vont, je dirais, arroser. C'est de la corruption moderne, voilà, cachée, protégée, couverte par l'Élysée, avec l'Élysée, et pour, je dirais, ces copinages de l'ENA, de HEC. Alors, il faut savoir que ces mecs-là sont payés entre 5 000 et 10 000 euros avec les privilèges voitures de fonction. Vous voyez, quand ils font la morale de centaines, en France, ce sont des centaines de milliers de voitures de fonction. Si on compte tous les pôles du millefeuille administratif, c'est énorme.